Bonsoir à tous et merci à vous de nous accueillir chez vous ce soir pour cette nouvelle édition du journal. Et on accueille sur le plateau aujourd'hui Armami Abdoulouassiou, conseillère départementale de Mamoudzou 1. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez suivi l'actualité. Depuis hier, le quartier de Kaweni s'est embrasé. On l'a vu avec ces événements. On reviendra justement sur cette actualité avec vous dans ce journal. Armami, vous restez avec nous. Merci. Avec nous également sur le plateau, Abdourazak Souaifoudine, président de la FMAPAR, la Fédération mahoraise des personnes âgées et des retraités. Bonsoir. Bonsoir Mayotte et vice-président de la FMAPAR, pas président. Merci. Alors vous revenez tout juste d'un colloque international qui s'est tenu à Douala au Cameroun, un colloque qui aujourd'hui qui parle de la condition des personnes âgées. On verra plus amplement de quoi il s'agit avec vous tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord voici les titres de ce jeudi 27 octobre. Après la condamnation d'un jeune de Kaweni suite à un coup de poing sur un policier, de violents affrontements ont lieu dans le quartier jusque tard dans la soirée. Une partie de la population a ainsi estimé que l'adolescent, au casier vierge, a été condamné par la justice à titre d'exemple. Ce matin, le calme est revenu et l'association AJKE a souhaité lancer un message d'espoir, tout en condamnant ces violences urbaines. Reportage. Dans le cadre de la semaine de l'aide à domicile, Pôle emploi a organisé aujourd'hui, place de l'Ancien Marché, un événement dédié au métier de l'aide à domicile. Le but de cette journée était de présenter les différents métiers existants dans ce secteur, mais aussi de valoriser l'aide à domicile. En effet, ce secteur méconnu est porteur d'emploi et dans un département où le chômage atteint des records, il peut constituer un véritable atout. Explication. 8 tonnes de déchets collectés, c'est la première estimation faite par le CIDEVAM concernant le nettoyage de la mangrove de Mtsapéré ce matin. Organisée par les naturalistes de Mayotte et les jeunes de Mtsaïdié, cette opération a permis de réunir plus de 200 personnes, ainsi que de nombreuses administrations, associations et sociétés. Zoom sur une action bénéfique qui fédère à la fin de cette édition. Hier soir, la condamnation d'un jeune de Kaweni aura provoqué de violents affrontements entre une partie de la population et les forces de l'ordre. Caillassage, jets de bouteilles, invectives, ce n'est qu'aux alentours de 20h que la situation a pu être maîtrisée. Depuis, le calme est revenu, mais ce matin, l'association des jeunes Kaweni Espoir a tenu à se désolidariser des violences qui ont eu cours dans ce quartier. Car si certains crient à la bavure policière et à une condamnation prononcée à titre d'exemple, d'autres en revanche jugent cette sentence logique. Un sujet signé Assoumani Darwesh, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. 2 mois de prison ferme et 2 mois avec sursis. C'est la peine administrée à Chamak, un jeune de Kaweni, coupable d'un coup de poing sur un policier. Une sentence jugée inadmissible par les proches de l'individu qui a été immédiatement conduit à Majicavo. S'en est alors suivi de violents affrontements entre une partie de la population et les forces de l'ordre. Entre le rond-point SFR et le rond-point Méga, caillassage, jets de bouteilles et autres invectives ont fusé en direction des policiers. Créée depuis plus d'1 an, l'association des jeunes de Kaweni Espoir a tenu ce matin à immédiatement se désolidariser de ces actes de violence. En fait, aujourd'hui, on est descendu sur la route concernant ce qui s'est repassé hier soir à Kaweni. Alors que moi, je n'étais même pas au courant, mais je me réveille le matin. En fait, j'ai attendu les AMR qui sont repassés sur le Facebook ou Internet et tout en disant le président de l'association d'AJKE, il a poussé les jeunes, il a amené des jeunes sur la route qui ont foutu de bordel, qui ont caillassé tout le monde. Alors que nous, on était pour rien. D'ailleurs, hier, quand ça a commencé à dégénérer vraiment, c'était mes gamins qui ont descendu sur la route des médiateurs à donner un coup de main de la police, à la gendarmerie, d'essayer d'évacuer les enfants à la maison. En effet, Julien Gauquelin, l'ancien vice-président de l'association, est vivement monté au créneau face aux policiers en demandant notamment une enquête plus approfondie. Néanmoins, il a créé une nouvelle association et ne travaille plus au sein de l'AJKE depuis 3 mois. Durant les affrontements, il a d'ailleurs été interpellé car considéré comme l'un des meneurs des violences que les animateurs de l'AJKE condamnent sévèrement. En fait, ce qui s'est passé hier, on voulait juste expliquer à Mayotte entier qu'on n'était pas dedans. Que l'association AJKE, là on a construit pour avancer, pour pas se battre ou pour pas des choses qui s'est passé hier. Nous, on est contre ça qui s'est passé hier. C'est un frère à nous. C'est vrai, il a fait une erreur.
cette erreur-là, je veux le dire encore. Il a fait une erreur de taper cette policier-là. Même cette policier l'a frappé, il n'a pas le droit de le frapper. Des policiers qui se sont d'ailleurs félicités de cette condamnation, qu'ils jugent en adéquation avec le respect dû à l'uniforme. Même si du côté de Kaweni, ce matin, l'incompréhension régnait, que ce soit du côté des proches du condamné, comme de ceux accusés à tort d'avoir participé aux violences. On est là 24 sur 24, tous les matins on est là avec les enfants. On travaille avec eux, on fait tout. On a de l'atelier de menuiserie, on a l'atelier de peinture, on fait tout avec les enfants. Donc les enfants, ils sont vénères ce matin quand on est réveillé. Ils ont attendu les infos, ils sont fâchés. Ils ont dit, président, comment ça se fait que nous on fait tout pour que les choses soient beaux et tout le monde fait leur bordel, après ça vient, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Du coup, c'est pour ça qu'on est là, de lancer le message que nous, on n'a rien fait. Et nous, notre but, c'est aider l'association. Notre but de jeu d'association d'AJKE, ce n'est pas casser l'ambiance, mais c'est remettre toujours le bon ambiance et remettre toujours le bonne image et bon exemple dans le village de Kaweni. Des exemples, c'est ce dont ont besoin de nombreux jeunes du quartier de Kaweni. Et les médiateurs de l'association ne veulent pas que tous les efforts fournis soient anéantis en raison des violences de la veille. Il y a des petits qui sont courageux, qui viennent dans l'association, qui nous mettent de courage, qui se disent que c'est l'association AJKE, ils donnent des espoirs. On donne l'espoir à des jeunes. Nous, on veut changer des choses. On a l'espoir. C'est pour ça, jeunes Kaweni, espoir. On a l'espoir qu'on peut changer quelque chose. L'espoir de changer les choses, voilà le cheval de bataille de cette association citoyenne. Armami Abdelouassio, concert départemental de Mamoudzou 1. Vous avez vu les images, vous avez vu ce qui s'est passé à Kaweni, cet événement qui a embrasé le quartier. Aujourd'hui, vous, en tant qu'élu, que pensez-vous de ce qui se passe quand les choses tournent de cette manière? Alors, avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer toute la population de Mayotte et de condamner déjà ce qui se passe, mais surtout j'invite la population de Kaweni, surtout les jeunes de Kaweni, de garder leur calme, parce que je pense que c'est une manœuvre politicienne qui veut attiser le débat, parce que les élections approchent. Donc je pense que c'est un moyen, c'est un outil de déclencher une manœuvre politique, orienter le débat vers la délinquance, notamment à Kaweni. Donc j'invite cette population, j'invite les... De qui, Armami? On sait tous comment ça se passe. Quand il y a à l'approche des événements électoraux, on essaie de créer un sujet afin de pouvoir débattre et dire chacun selon ses prérogatives. Donc, surtout que le jeune de Kaweni, surtout, j'appelle au calme, surtout que les jeunes ne s'embrasent pas dans cette manœuvre, surtout qu'ils gardent bien leur calme, comme ils ont bien stipulé que maintenant ils veulent se repentir, si on peut dire, ils veulent aller de l'avant, ils veulent s'insérer dans la société, donc quitter l'image qu'on affiche de Kaweni. Et donc moi je partage tout à fait ce point de vue que j'encourage aussi, et j'appelle au grand calme, à l'apaisement, que ces jeunes-là, surtout, quoi qu'il en soit, gardez votre calme et soyez patients, mais la vérité finira par découvrir un jour. Alors justement, l'élément déclencheur de ces émeutes, ces affrontements, c'est la condamnation de ce jeune qui a donné un coup de poing à un policier. Donc une condamnation que beaucoup ont qualifiée d'exemplaire, justement par rapport à ce qui se passe en ce moment à Mayotte. On a vu le mouvement des policiers aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, ce genre de décision est nécessaire? Ce genre de décision est nécessaire. Mais en fait, tout est flou dans cette affaire. Tout est flou dans cette affaire. Parce que c'est vrai que maintenant qu'elle a été déjà traduite en justice, elle a subi des condamnations, mais sur le fait réel qui a entraîné tout ça, personne n'est sûr. Il y a la version de la police, il y a la version des jeunes. Personne ne sait exactement comment s'est déroulé les faits. Est-ce qu'un jeune qui était avec les collègues, avec les copains en train de jouer, on lui demande d'avoir les papiers, elle a répondu... Enfin, déjà, on voit les forces de l'ordre, c'est déjà, ça craint déjà. Donc, le fait de... Je ne juge personne, mais il faut aussi voir le contexte. Il va sur Kaweni, quelqu'un qui est en train de jouer avec ses amis, on lui s'avance pour lui demander, je ne sais pas quel comportement le policier a avancé vers le jeune. Donc, et puis on sait déjà qu'un jeune, c'est déjà un jeune dynamique et tout. Donc,
moi je ne juge personne, mais je pense que au lieu de lancer la pierre à qui que ce soit, c'est vrai que le procureur s'est déjà prononcé, mais j'invite quand même cette population à garder son calme, parce que là, je ne veux pas que d'autres aillent jusqu'à à finir comme l'autre qui est déjà emprisonné. Gardons notre calme, gardons la foi à Dieu, et un jour cette vérité va s'éclater. Mais que ces jeunes-là gardent leur calme, qu'ils n'entrent pas dans ce jeu, qui aillent attiser des débats qui sont finalement inutiles, alors que maintenant on a bien vu qu'ils ont trouvé leur voie. Alors justement, autre affaire qui est désormais entre les mains de la justice, celle du Spasad. On va pas forcément revenir dessus, on le sait. La justice fera son travail et on saura ce qu'il en est exactement. Alors justement, cette affaire a été l'occasion pour vous de mettre le doigt sur ce qui se passe au niveau plus précisément de cette majorité au conseil départemental, également au niveau du cabinet que vous pointez du doigt très clairement, Armami. Oui, tout à fait, je pointe du doigt, mais je pointe vraiment du doigt dans ce cabinet-là. Et pourquoi je pointe du doigt ce cabinet? J'estime que, étant élu, moi avec mes collègues de la majorité, on doit être serein dans notre décision, on doit être maître de nos décisions, on doit être maître de nos propos, et je condamne que le cabinet aille au-delà de ses capacités d'intervention. C'est un cabinet qui doit s'occuper du président, mais pas de nous. Il doit s'occuper de l'agenda du président, prendre ses rendez-vous, réserver quels sont les horaires de barge du président, mais pas à faire entrave à nos instances décisionnelles. Alors pourquoi attendre maintenant pour mettre tout ça en lumière? Pourquoi attendre maintenant? Donc il faut dire que peut-être trop en est trop. Si aujourd'hui je me fais connaître, je me fais savoir, je clame cette initiative de pointer du doigt ouvertement et à haute voix, c'est qu'on a assez dit en coulisses, on a assez parlé entre nous. Sauf on n'a pas que vous en ce moment, les autres. Mais c'est parce que, comme je l'ai posté sur Facebook, les autres élus sont pris en otage. Ils sont pris en otage et vous n'imaginez pas qu'est-ce qu'une personne sous l'influence de la peur peut faire ou peut réagir. Face à la peur, on est incapable de réagir d'une manière, quelle que soit la manière possible. Même si on vous dit qu'une porte s'est ouverte là, mais dans la peur, on a peur de se faufiler. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pris cet engagement. Vous réglez un peu vos comptes? Non, je ne règle aucun compte. Je ne règle aucun compte et merci d'avoir insinué ces propos, comme le président lui-même l'a dit. Mais je vous dis, moi, j'ai aucun rancœur sur qui que ce soit. Je n'ai aucun rancœur sur qui que ce soit, mais je dis simplement tout haut ce que les autres pensent tout bas. Moi, j'ai à chaque fois, avec les collègues, dit ce que j'ai pensé. À chaque fois avec les collègues, fait la réflexion. À chaque fois avec les collègues, même avec le président. Ne pensez pas qu'il n'y a que les collègues que je fais mes remarques, mais même avec le président. C'est vrai que je ne m'affirmais pas auparavant en public, mais je prenais le soin de nous avertir entre nous, de faire le signalement entre nous. Et puis, à chaque fois, ça n'a jamais abouti. Donc aujourd'hui, je me dis non. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait des limites. Maintenant, la population doit connaître ce qui se passe, ce qu'on vit au département, notamment ce cabinet qui nous fait entrave, ce cabinet qui nous accapare notre instance décisionnelle, notre droit de parole, notre droit de réaction. Je dis moi stop. Je dis que là, j'invite Monsieur le Président à se débarrasser de ce cabinet. Parce que comme je l'ai fait sur la Spasad, moi je dis et par la suite je réagis par les actes. Aujourd'hui je viens pour avertir Monsieur le Président que on n'en veut plus de ce cabinet. On veut un cabinet, on veut des techniciens, pas des politiciens. On veut des cabinets qui vont réagir par des actes forts, des actes qui nous aideront à sortir ce département, mais pas un cabinet qui nous fait entrave, qui veut faire à travers nous sa politique déjà auquel la population a désavoué. Donc aujourd'hui, j'invite le président à nous débarrasser de son cabinet, à laisser la place aux instances décisionnelles qui sont
approprié aux élus que nous sommes afin qu'on puisse travailler. Sinon, j'inviterai toute la population mahoraise à venir se débarrasser de ce cabinet. Merci beaucoup Armami, le message est clairement passé. Armami, vous êtes conseiller départemental de Mamoudzou 1. Mais s'il vous plaît, permettez-moi comme aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre défunte Koko Zenam Dere qui est partie en date du 27 octobre 1999. Ça fait 17 ans qu'elle nous a quittés. Donc, c'est une journée très mémorable. Et si ce cabinet, encore une fois, était compétent dans ses missions, il aurait mis quelque chose en son honneur, histoire d'honorer la mémoire de la personne qui a si ardemment battu pour Mayotte. Notamment, vous avez tous ressenti le tremblement de terre. C'est aussi un signal pour nous dire, nous femmes, de nous ressaisir, de nous investir, de prendre la tâche qui est la nôtre et de relever Mayotte. Merci beaucoup Armami, et parlons économie à présent et plus exactement des fonds européens. Le premier atelier d'information sur les fonds en question a eu lieu ce matin sous l'égide de la CCI et du pôle Europe du SGAR. La manifestation s'est déroulée en 3 temps avec en premier lieu une présentation générale des fonds européens suivie d'un modèle allant de l'idée au plan de développement. Le tout s'est terminé par une étude de cas. Plusieurs entrepreneurs avaient ainsi fait le déplacement, preuve que ces fonds intéressent de plus en plus d'acteurs économiques. Un sujet signé Abba Salidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. FEDER, FSE, des sigles qui apparaissent bien souvent barbares, mais qui sont pourtant ô combien importants pour le développement de Mayotte. En effet, en devenant la 9e région ultra-périphérique de l'Europe, l'île aux lagons est désormais à même de bénéficier du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen. Ce matin, la Chambre de commerce et de l'industrie organisait ainsi un atelier d'information concernant ces fonds encore trop peu utilisés. Alors cette journée, elle s'inscrit dans le cadre de notre mission d'information et de formation auprès des porteurs de projets. Nous sommes en train d'acquérir de la compétence et nous sommes aussi dans ce rôle d'accompagnement en train de solliciter un certain nombre de porteurs de projets dans un premier temps. Le deuxième temps, c'est de les accompagner dans ces méandres de la constitution d'un projet, d'un dossier de subvention européen qui font que le réseau qui va se constituer au travers de ces ateliers et l'accompagnement mis en place fasse en sorte que nous ayons des dossiers qui soient à la fois complets et bien construits. En effet, la constitution des dossiers représente un véritable défi pour les porteurs de projets, d'autant que dans de nombreux cas, il convient d'avancer les fonds. Je le dis souvent, les fonds européens, il faut déjà avoir une assiette avec soi, puisque la plupart du temps on vous dit qu'il faut avancer d'abord et ensuite être rétribué après. C'est compliqué, c'est ce que j'appelle un parcours de combattant, mais c'est possible. Possible, pour ne pas dire indispensable, pour que de grands projets voient le jour à Mayotte. Nous en avons encore plus besoin parce que nos entreprises n'ont pas la capacité financière de porter certains projets. Et donc ces fonds-là sont dédiés pour les entreprises qui ont des projets sérieux pour avoir accès à leur utilisation. Problème, les fonds alloués sur la période 2014-2020 sont pour l'heure quasi intacts. D'où l'intérêt de ces ateliers qui doivent permettre d'accélérer le rythme de consommation par le biais d'un meilleur accompagnement des porteurs de projets. On en est au tout début de l'utilisation de ces crédits européens. Nous sommes une région ultra-périphérique depuis peu, donc nous sommes en train d'acquérir une vitesse de croisière. Il nous est important pour nous, pour construire tout ce qu'on a à construire ici, d'accompagner tous ces projets de manière à utiliser au mieux les fonds qui nous sont alloués. Nous avons un objectif de 25% d'utilisation de ces fonds pour cette année. Nous sommes en bonne voie, je pense qu'il faut rester optimiste. On avance un peu plus en FEDER qu'en matière de FSE, mais je pense que globalement nous serons dans les temps. Preuve que l'espoir existe, les 2 nouveaux amphidromes ont été financés à hauteur de 65% par le FEDER. Sur les 18 407 000 € déboursés, près de 12 millions ont ainsi été apportés par l'Europe. De quoi donner des idées et pousser tous les porteurs de projets à tenter de jouir de fonds qui n'attendent qu'à être consommés.
Et on continue avec la semaine de l'aide à domicile, à l'occasion de laquelle Pôle emploi Mayotte a organisé plusieurs événements, d'abord à Dzoumoni et Chirongi, et puis Mamoudzou ce matin. Par le biais de son service dédié aux entreprises, l'organisme ainsi que plusieurs de ses partenaires avaient à ce titre investi la place de l'ancien marché. Objectif, mettre en lumière les différents métiers de l'aide à domicile. Il faut dire que le secteur offre aujourd'hui de nombreuses perspectives, de quoi susciter des vocations chez les demandeurs d'emploi. Ainsi, de 9h à 13h, ces derniers ont pu, munis de leur CV, rencontrer les professionnels du secteur. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Assoumani Darwesh. L'aide à domicile, un domaine en pleine expansion sur un territoire où le chômage atteint des chiffres records. Ce matin, Pôle emploi Mayotte avait donc décidé de présenter les différents métiers du secteur. Alors aujourd'hui, on a voulu faire cette journée dans le but de mettre en lumière les métiers liés à l'aide à domicile. Donc on s'est rendu compte en fait tout simplement que les gens imagent l'aide à domicile comme au poste de nettoyeur de locaux ou de garde d'enfants. Or, il y a plusieurs métiers qui rentrent dans ce secteur d'activité. Donc aujourd'hui, nous, on a voulu présenter ces métiers qui rentrent dans cette activité, donc en informant qu'il n'y a pas que les femmes de ménage, il n'y a pas que les gardes d'enfants, mais il y a plein d'autres métiers qui rentrent dans ce secteur-là, notamment les coiffeurs à domicile, esthéticiennes à domicile, tous les métiers qui interviennent chez la personne en fait. Infirmiers, aides-soignants, coiffeurs, babysitters, auxiliaires de vie. Les métiers de l'aide à domicile sont divers et variés et s'adressent aux enfants, aux adultes comme aux personnes âgées, même s'ils répondent aussi et surtout aux évolutions de notre société. Au jour d'aujourd'hui, je dirais que la femme a quand même pris une place importante, elle est devenue active, donc n'a pas trop le temps de faire de faire le ménage à la maison. Donc il y a quand même des demandeurs d'emploi qui sont là qui sont formés pour faire ce travail. Les services à la personne, effectivement, ont leur place sur le territoire, dans la mesure où l'auxiliaire de vie, on a besoin des auxiliaires de vie, on a besoin de femmes de ménage, on a besoin des femmes pour faire de la garde d'enfants. Donc je pourrais dire effectivement que service à la personne, c'est quand même un domaine qui a sa place sur le territoire. Un domaine qui mérite véritablement d'être développé, mais pour cela Mayotte a besoin de structures formatrices afin que de plus en plus de personnes soient à même d'apporter une aide à domicile professionnalisée. Il faudrait que les personnes qui sont dans ce secteur d'activité se spécialisent. Donc soit ils décident d'être sur un métier déterminé, donc ils essaient réellement de se qualifier dans ce métier, soit ils décident de s'élargir un peu plus et peut-être de faire autre chose mais qui reste dans ce secteur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait peut-être se former et se qualifier dans un premier temps, et puis peut-être développer plus les structures qui proposent ce service-là. Donc aujourd'hui, on a quelques structures comme Wadzade Amaoré, on a Dagoni Service, on a quelques établissements d'insertion comme Tifaki Azim, Sikano et autres. Donc pourquoi pas qu'il y ait plus d'entreprises privées qui puissent proposer ce service ou plus d'établissements publics qui puissent également proposer ce service. L'aide à domicile doit se développer dans les prochaines années à Mayotte. Cette journée aura ainsi permis à plusieurs demandeurs d'emploi de trouver un métier qui leur correspond et dans lequel les opportunités sont nombreuses et ne devraient faire que s'accroître dans le futur. Justement, le lien est fait tout juste avec notre invité, avec ce sujet, donc ce colloque international qui a lieu à Douala au Cameroun, qui justement pose la problématique des personnes âgées, comment les prendre en charge, les difficultés qui se présentent lorsqu'il faut parler des personnes âgées. Alors, on l'a vu, vous êtes donc le vice-président de la FMAPAR, la Fédération mahoraise des personnes âgées et des retraités. Vous avez pris part à ce colloque, qu'est-ce qui en est ressorti ? Mais il en est ressorti qu'en fait, Mayotte, on est très en avance par rapport à d'autres participants, comme le Panama, la Bolivie, l'Espagne et l'Afrique tout entière. C'est vrai que les institutions chez nous, ils existent, d'où à notre statut de droit commun. Et chez eux, ce qui en ressort, c'est que l'indépendance n'a pas fait du bien dans ces pays-là. Quand on leur dit qu'une vieille personne, une personne âgée chez nous touche un minimum 250 € jusqu'à 600 €,
mais ils n'en reviennent pas parce que chez eux, même un ministre ne touche pas à ce montant. Donc, on est très en avance, sauf qu'il ne faut pas baisser les bras. Beaucoup de choses restent à faire, comme tout à l'heure le sujet précédent, on parle des services à la personne. Tous ces services, il faut les mettre en place parce que l'avantage des services à la personne, c'est que la personne qui travaille, il y a le fameux chèque CESU que vous demandez du travail, vous payez 50%, l'État vous accompagne à 50%. Donc c'est tout bénéf pour tout le monde, mais ça nous permet aussi de créer une multitude d'emplois dans différents services comme le ménage, le repassage, le jardinage, le garde d'enfants, une multitude d'emplois à créer. C'est un travail noble, s'occuper surtout dans un premier temps des personnes âgées, mais en général toute la population mahoraise. Alors justement, quand vous dites que Mayotte est en avance en la matière, pourtant quand on regarde un peu la situation, on entend de part et d'autre dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc déjà, on a des choses qui sont positives. Alors pourquoi avoir participé à un colloque international? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau national, on n'arrive pas à avoir les réponses nécessaires? En réalité, j'ai l'impression qu'à Mayotte, on est un petit peu fermé autour de nous-mêmes. Les choses ne se disent pas. Et l'avantage du Cameroun, c'est que là, c'était bien ouvert, c'était international, c'était tout le monde confondu. On parlait aisément. Et sur les tables rondes, on a vu pas mal de choses. Moi, si je prends l'exemple, par exemple, de mon association en Petite Terre, un vieux de 80 années qui est une quarantaine d'années sur Mayotte, qui se fait expulser aux Comores, alors que c'est un vieux grabataire, fatigué, qui prend des médicaments, auparavant évassané à La Réunion. Quand on expulse un vieux comme ça, ici, on n'a pas la solution. En revanche, sur les instances comme le FIAPA, MUPAC, on a des amis comme qui siègent sur le Conseil de l'Europe, qui siègent à l'ONU et à l'OIA. Peut-être que la motion qu'on a signée commune, on sera entendu plus loin. Alors justement, il y a une problématique aussi qui existe ailleurs, on sait au niveau national, celle des maisons de retraite. Ici à Mayotte, on n'en est pas doté. Est-ce que c'est un frein ou au contraire, c'est quelque chose qu'il faut maintenir pour pouvoir garder ce lien entre les différentes générations dans les familles, maintenir aussi ce lien familial? Aussi dans nos projets, font partie de ce type de projet. D'ailleurs, on a lancé la première étude pour la maison de retraite en Petite Terre, mais effectivement, on ne veut pas l'appeler maison de retraite, parce que la maison de retraite en métropole, c'est une mouroir. On prend la personne âgée, on la met dans un truc, et on oublie la personne. Mais ici, ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on appelle le foyer occupationnel de jour, l'accompagner de 7h à 17h, les ramener à la maison, ou peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de soutien. Pour les éviter l'isolement, c'est de les garder. Nous, dans notre projet, on lance déjà une trentaine de lits pour accompagner ceux qui sont réellement nécessiteux, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a ceux qui n'ont pas d'enfants, et à ceux qui sont seuls. Et nous, notre rôle, c'est de les enlever de cet isolement. Donc, le projet, il est bénéf, mais on ne veut pas recommencer ce qui a été déjà fait à Métropole. On veut adapter une solution adaptée à notre population. Merci beaucoup Abdoul Razak Soifoudienne. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'AFMA par la Fédération mahoraise des personnes âgées et des retraités. Et vous êtes nombreux à l'avoir ressenti ce matin à 9h04. Un tremblement de terre a secoué le département. Le 21 septembre dernier, le même phénomène s'était déjà produit à environ 200 km des côtes mahoraises. Et si ce dernier avait été enregistré avec une magnitude de 5,1, celui d'aujourd'hui était lui plus faible, avec 4 de magnitude environ, mais beaucoup plus proche de nous et peu profond. Alors on l'a ressenti sur notre plateau. Je vous laisse regarder ces images ce matin. Les images sont impressionnantes. Voilà, ma collaboration, ça se passe très bien. Popo, c'était en direct. Non. Les gars, on va peut-être sortir là. On va redémarrer là. De quoi provoquer certaines frayeurs, on l'a vu. Et on termine avec cette grande action organisée ce matin par les naturalistes de Mayotte et les jeunes de Msaïdié, qui consistait à nettoyer la mangrove de Mtsapéré, l'une des plus dégradées de l'île. Une opération couronnée de succès puisque nombreux sont ceux à avoir répondu à l'appel. 100 personnes étaient attendues. C'est en fait le double qui est venu. Une dizaine d'associations, les professionnels du secteur, les services de l'État et la mairie étaient également présents. Zoom sur une action qui a mobilisé dans ce reportage signé Adèle Laurent.
Bonne ambiance ce matin à la mangrove de Mtsapéré où plus de 200 personnes se sont mobilisées pour une action nettoyage. 8 tonnes de déchets ont ainsi été collectées d'après la première estimation faite par le CIDEVAM. Et dans cette masse de déchets, tous n'ont pas vocation à être envoyés au centre d'enfouissement des déchets de Dzoumogné. Mais certains, comme les canettes en aluminium ou les bouteilles en plastique, seront recyclés. Et donc, dans le track qui a été fait aujourd'hui, tout ce qui pouvait être valorisable a été envoyé à Longoni pour être recyclé. Mayotte est un grand territoire et tout le monde est concerné par la question des déchets et de la propreté. Et même si effectivement CIDEVAM n'est pas compétent pour collecter des déchets à Mamoudzou, on a vocation à être présent partout là où on peut aider pour rendre Mayotte plus propre et puis aussi pour sensibiliser tous les Mahorais à la bonne gestion des déchets. Et les efforts ont été partagés et collectifs puisqu'un travail en amont a été effectué par Enzo qui a débarrassé la mangrove de 8 carcasses de véhicules. Les déchets collectés ce matin ont ensuite été évacués par le CIDEVAM, la Star et les services techniques de la mairie de Mamoudzou. Et pour finir, Éco-Emballage a posé cet après-midi des bornes trio devant la mangrove. Mais ce ne sont pas les seuls acteurs à s'être mobilisés. En effet, l'ADEAL, l'ARS, le Conservatoire du Littoral, l'Office national des forêts, l'ADEME ou encore le Parc marin, de nombreuses administrations ont apporté leur aide en termes de moyens humains et matériels. Sophie Verdoux et Jean-Luc Leclerc nous expliquent l'importance de fédérer les efforts. Un objectif, c'est justement de fédérer tout le monde pour que toute la population, tout Mayotte, prenne conscience de l'enjeu et puis aussi du trésor qu'on a entre les mains. Donc de pouvoir être différents partenaires de différents horizons, ça permet d'élargir les actions et puis de pouvoir communiquer. L'ONF, c'est un organisme d'État, mais c'est fait plaisir de voir aussi qu'il y a des associations qui s'intéressent à l'environnement et surtout des jeunes qui participent à ce genre de nettoyage de mangroves. Donc c'est avec des gens comme ça, je pense que ça va évoluer, quoi. Djirma, Mayotte Île Propre, Raoult Jardin de Soie ou encore l'AME de Timkoura. Nombreuses sont les associations à avoir répondu présentes, comme les jeunes moéliens de Mayotte qui ne souhaitent pas s'arrêter au nettoyage de la mangrove de Mtsapéré. Nafikira ya ujotabumhonko harma route nationale ya la rocade ya Mtsapéré Ramblé mana bale kamihonko ya jayala wa halpare bolangia. Et les naturalistes, initiateurs de cette matinée nettoyage avec les jeunes de Mtsaïdié, continuent leur combat pour l'environnement, cette fois en sensibilisant sur des actions possibles pour limiter les impacts de la pollution en amont. Il faut absolument que la mairie prenne des initiatives comme mettre des grilles sur les rivières qui descendent vers les mangroves pour capter les déchets avant qu'ils n'arrivent dans la mangrove. Mais ça suppose que régulièrement les employés municipaux nettoient les grilles. Et puis par ailleurs, il faut rajouter également des poubelles parce qu'il n'y en a pas assez dans la ville de Mamoudzou pour que les gens mettent dans les poubelles. En attendant la réponse de la mairie, cette opération d'envergure aura été un succès et aura permis de donner un nouveau souffle à cet écosystème indispensable qu'est la mangrove en la débarrassant d'une partie de ses déchets. Néanmoins, si les pouvoirs publics ne mettent pas en place rapidement des actions en amont, cette opération nettoyage sera renouvelée sans délai. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition à retrouver sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquoisi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec un invité du temps de parole à 7h, Madame le vice-recteur Nathalie Costantini. Bonne soirée à vous sur KTV et rendez-vous demain, même heure, même chaîne.